Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui de nouveau avec notre grande invitée Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie. Aujourd'hui avec Nathalie, nous allons parler des spermicides. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on l'utilise? Nous en avons trois formes. Alors on a sous forme de crème, l'unidose et le tube avec applicateur. D'accord. Ou alors nous avons sous forme d'ovule. D'accord, très bien. Et nous avons le savon qui peut aller avec. Nous en dirons un mot après. D'accord. Pour ce qui est de la crème, ça se met ou en position debout ou en position couchée dans le vagin avant le rapport. Et à partir du moment où on a mis sa dose de crème dans le vagin, on peut avoir le rapport. Ok, très bien. Ça sous-tend qu'on est, mais comme pour le préservatif, pas eu de jeu à l'entrée avant d'avoir mis le spermicide, parce que le spermicide, c'est pour tuer les spermatozoïdes. Donc s'il y a eu des jeux avant... Des jeux, ça veut dire des jeux sexuels, ou des le jeux pénis n'était pas trop loin de l'entrée du vagin. Voilà, il faut savoir que la glaire cervicale permet à un spermatozoïde en 3 secondes d'être montré... 3 secondes, les gars, pour féconder l'ovule. Donc vraiment pas de jeu à l'entrée si on n'est pas protégé. D'accord, c'est très intéressant. On fera peut-être une autre vidéo sur la glaire cervicale, c'est très important. Et puis une fois, alors plusieurs rapports d'affilée, plusieurs doses d'affilée. D'accord. Une fois qu'on a mis sa crème, on ne doit pas se laver à l'extérieur, sauf avec de l'eau, dans les 6 heures qui suivent. Parce que si jamais on utilise du savon, le savon tue la crème qui ne tue plus les spermatozoïdes. D'accord, ok. Alors, il existe un savon spécial qu'on peut avoir à la pharmacie, mais j'avoue que je le trouve très onéreux. D'accord. Donc, se laver avec de l'eau après le rapport, je pense que ça suffit. Ok. Et puis, la dernière chose, les ovules sont de maniement plus difficiles. Il faut savoir que ça se met qu'en position couchée et qu'il faut le laisser vraiment 10 minutes, montre en main, avant qu'il y ait pénétration. Donc là, ça rend un peu militaire. C'est moins fun pour le rapport sexuel. Donc j'avoue que moi, je pense plus crème, Alpagel ou Pharmatex. D'accord. Voilà. Et puis, il faut vraiment garder... Alors, on peut acheter au début un tube avec applicateur. Ensuite, on garde tranquillement son applicateur qu'on a nettoyé avec de l'eau et du savon, qu'on a bien fait sécher. Et donc, après, on peut racheter le tube. Très bien. Voilà. D'accord, ça coûte moins cher, j'imagine. Oui. D'accord, ok. C'est quoi ça, du coup? Alors ça, c'est l'unidose, c'est-à-dire que vous avez une dose de crème à mettre pendant le rapport. Donc on casse ici, on rentre tranquillement dans le vagin, on vide la canule. Mais il faut savoir que 6 unidoses coûtent à peu près 12 €. D'accord. Donc 2 € à chaque fois. Ça fait un peu cher pour le rapport, alors que le tube doit coûter 15 €, mais ça dure assez longtemps. D'accord. Donc moi, je recommande plutôt le tube avec l'applicateur, qui est moins cher. Maintenant, on peut essayer les unidoses au début pour voir est-ce qu'on s'adapte, est-ce qu'on ne s'adapte pas. Est-ce que c'est un moyen contraceptif très efficace ou moyen? Alors, il marche à 95% des cas quand on l'a bien mis. Après, les dames qui sont des adeptes des toilettes vaginales, qu'il ne faut surtout pas faire. Exactement. Mais on a des dames qui en font, c'est pas une bonne méthode parce qu'il ne faut pas avoir lavé le vagin 6 heures avant et 6 heures après avoir mis sa crème. Ok, il faut laisser toute la nature opérer, et puis avec les spermicides en plus pour qu'il fasse son job en fait. Sinon ça abîme tout. Maintenant, les dames qui ont des partenaires qu'elles voient qu'une fois par mois ou 2 fois dans le mois, ponctuels, qui n'ont pas envie de s'embêter avec la pilule ou avec un stérilet au long cours, pourquoi pas. Ça comme le diaphragme, ça peut être une méthode ponctuelle et quand même efficace. 95% c'est énorme, mais bon, on n'est pas non plus trop près des 99% comme les stérilés par exemple, ou le préservatif. Préservatif, c'est combien? 95, mais ça peut descendre à 85. Ah oui, d'accord, très intéressant, mais on va faire justement une vidéo sur le préservatif masculin. Merci à tous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.